Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la visite de terrain du ministre des Mines et de la Géologie, Bounazila, est allée sur le site où évolue la société guinéenne d'exploitation des explosifs à usage civil. Il a regardé toutes les installations pour mesurer les contours techniques de ce projet de pleine expansion. La 22e concours d'agrégation de médecine, ça sera à Conakry et c'est pour le mois de novembre prochain. Le CHU accompagne les candidats qui sont au sein de l'hôpital national. À ces candidats, une fois admis, on pourrait constater l'amélioration de l'enseignement et de la prise en charge des patients. À venir également la célébration des 18 ans de carrière de l'artiste Petit Kandia et les préparatifs se poursuivent pour le bonheur des mélomanes. L'artiste demande un soutien de la part de l'État. Nous en parlerons en fin d'édition avec Mikini Moussa Kamara. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, la Guinée se distingue désormais comme un nouvel éclat de la diplomatie africaine. Le retour en force de la Guinée sur la scène internationale s'accompagne d'une intensification des sollicitations en matière de coopération bi- et multilatérale. Cette dynamique, loin d'être le fruit du hasard, est le reflet de la vision stratégique du général Doumbouya. Fatoumata Kourouma. Depuis l'avènement du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, la République de Guinée a entamé une refonte d'envergure de sa diplomatie, rappelant avec éclat l'élan de la Première République, cette époque dorée où le pays se distinguait comme une nation incontournable, occupant une place de choix dans le concert des nations. Aujourd'hui, sous la gouvernance éclairée du président Mamadi Doumbouya, et grâce à l'élan dynamique et à la rigueur qu'il insuffle en tant que général de corps d'armée, la Guinée renoue avec un destin de grandeur sur l'échiquier international, réaffirmant avec éclat un dynamisme diplomatique qui s'était effacé au fil des ans. Une illustration marquante de la vigueur de la diplomatie guinéenne sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, visant à repositionner notre pays sur la scène internationale. 42 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président Mamadi Doumbouya. 7 nouveaux diplomates sont en attente. 30 ambassadeurs guinéens ont été nommés par le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et ont présenté leur lettre de créance couvrant 71 pays dans le monde. Plusieurs autres représentants d'organisations internationales ont présenté leur lettre d'accréditation au chef de l'État par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Ce retour en force de la Guinée sur la scène internationale s'accompagne d'une intensification des sollicitations en matière de coopération bilatérale et multilatérale. Cette dynamique, loin d'être le fruit du hasard, est le reflet de la vision stratégique du général Doumbouya, qui ambitionne de faire de la Guinée non seulement un acteur clé au niveau régional, mais aussi une puissance influente à l'échelle mondiale. Ainsi, sous son leadership visionnaire, la République de Guinée renaît et s'affirme désormais comme un acteur incontournable en Afrique et au-delà. Cette mutation est l'œuvre d'une diplomatie active, éclairée et résolument panafricaine, incarnée par le président de la République lui-même. Dans un contexte où le continent africain est l'objet de convoitises croissantes, à raison de ses ressources naturelles et de son potentiel démographique, la Guinée, sous l'impulsion du général Doumbouya, se repositionne stratégiquement, prônant l'autodétermination et la coopération sud-sud. En un temps record, le chef de l'État a parcouru les capitales du monde, brandissant fièrement les couleurs de son pays
et tissant des liens solides avec des partenaires stratégiques. Que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, le général Doumbouya a multiplié les rencontres diplomatiques, transformant chaque étape en une opportunité pour renforcer la coopération et consolider la position de la Guinée sur la scène internationale. L'un des aspects les plus notables de cette offensive diplomatique est le renforcement des relations entre la Guinée et le Rwanda. L'axe Conakry-Kigali illustre à merveille la nouvelle dynamique impulsée par le chef suprême des armées. Le président Doumbouya et son homologue rwandais, son Excellence Paul Kagame, partagent une vision commune, celle d'une Afrique émancipée, souveraine et capable de tracer sa propre voie hors des dictats extérieurs. Cette amitié, fondée sur le respect mutuel et une admiration réciproque, s'est traduite par des échanges réguliers et fructueux entre les deux nations, jetant ainsi les bases d'une coopération sud-sud exemplaire. Mais le rapprochement entre la Guinée et le Rwanda va au-delà de la simple coopération bilatérale. Il marque un véritable réveil de la conscience africaine face aux défis mondiaux actuels, un renouveau du panafricanisme qui prône l'unité et la solidarité entre les nations du continent. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya et son Excellence Paul Kagame incarnent cette vision d'une Afrique forte et unie, prête à relever les défis transnationaux de notre époque. Leur complicité engageante et leur collaboration constante sont la preuve éclatante de ce que peut accomplir le panafricanisme lorsqu'il est mis en pratique avec détermination. Ce nouvel élan panafricain est particulièrement perceptible dans les relations entre Conakry et Kigali, deux capitales désormais liées par une vision commune de développement. À travers leurs actions, les présidents Doumbouya et Kagame démontrent que, malgré les différences géographiques et culturelles, il est possible de bâtir une Afrique unie, capable de parler d'une seule voix sur la scène internationale pour la cause du continent. La portée de cette nouvelle diplomatie guinéenne ne s'arrête pas aux frontières de l'Afrique. De Bamako à Kigali, en passant par Freetown, Dakar, Ankara, Riyad et New York, le président Mamadi Doumbouya n'a cessé de parcourir le monde, établissant des liens solides avec divers acteurs internationaux. Sa présence remarquée lors de l'investiture du président turc, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, ainsi que sa participation au sommet Afrique Saoudite, témoigne de la reconnaissance croissante de la Guinée sur la scène mondiale. Et que dire de son discours désormais légendaire à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, qui a résonné comme un appel vibrant à un nouveau leadership africain, fier, audacieux et résolument tourné vers l'avenir. Sous la gouvernance du CNRD, la Guinée n'est pas seulement un acteur diplomatique, elle devient un symbole d'authenticité nationale et africaine. Le choix du général Mamadi Doumbouya, chef de l'État et chef suprême des armées, d'arborer lors de l'investiture du président Paul Kagame un boubou conçu par des artisans guinéens, témoigne de sa volonté de mettre en avant le patrimoine culturel du pays, tout en envoyant un message fort, celui d'une Afrique qui, tout en s'ouvrant au monde, ne perd jamais de vue ses racines, l'avenir étant indissociable du passé. Ainsi, la Guinée, sous l'impulsion dynamique du général Mamadi Doumbouya, s'affirme comme un phare de leadership en Afrique. Une nation qui, grâce à une diplomatie intelligente et proactive, se dresse fièrement sur la scène internationale, prête à jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir de paix, de prospérité et de solidarité pour tous les peuples du monde. Ce nouvel élan diplomatique n'est pas seulement une affirmation pour la Guinée, c'est aussi un espoir pour tout un continent en quête de renouveau. L'histoire retiendra alors que c'est sous le leadership éclairé du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya que la Guinée a retrouvé ses lettres de noblesse, non seulement en tant que nation digne et souveraine, mais aussi en tant que porte-étendard d'une Afrique unie et forte, ce qui est tout à son honneur pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde.
La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Diplomatie, justement, à Dar es Salaam, le chef de mission diplomatique de la zone côtière de l'Afrique rencontre les compatriotes. Ils échangent sur l'actualité du pays, leurs contributions, mais aussi leurs préoccupations. Une visite de courtoisie pour rassurer ces Guinéens de la Tanzanie et qu'ils peuvent compter sur les autorités guinéennes. Envoyé spécial, Makemedouz. C'est un devoir pour toutes les représentations diplomatiques d'être à l'écoute des compatriotes vivant hors du pays. L'ambassadeur Nunke Kaba place les priorités des compatriotes basés en Tanzanie au-dessus des siennes. C'est pour cela qu'il est allé à leur rencontre notamment pour être à leur écoute. Un geste républicain apprécié à sa juste valeur par les Guinéens vivant à Dar es Salaam. Aujourd'hui, on est très ravis d'avoir la visite de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nunke Kaba. Il est toujours disponible à aider son prochain, à aider le Guinéen. On est vraiment fiers d'être Guinéens. On est fiers de notre gouvernement qui pense vraiment à ses ressortissants. On remercie son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Le diplomate guinéen, soucieux du bien-être de ses compatriotes, fait feu de tous les bois pour mettre ceux-ci dans les conditions de régularité en Tanzanie. Cela passe par l'obtention des documents de séjour. C'est un sentiment de joie pour moi d'être aujourd'hui à Dar es Salaam et rencontrer la communauté, rencontrer mes frères et sœurs et profiter de l'occasion pour leur prodiguer d'utiles conseils. Et grâce aux efforts de son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et à travers son ministre des Affaires étrangères Dr Maurice Sandan Kouyaté, l'ambassade aujourd'hui a pu obtenir un kit pour permettre à nos compatriotes d'obtenir des passeports. Et aujourd'hui, ils sont très soulagés, ils sont très contents parce que ça va réduire les frais qu'ils avaient l'habitude de payer d'ici à Conakry. Je vais mobiliser l'équipe qui va passer faire l'enrôlement des compatriotes ici à Dar es Salaam. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Nunke Kaba a sous sa juridiction plusieurs pays, dont la Tanzanie. Sa présence à Dar es Salaam s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il vient d'entamer pour rencontrer la communauté guinéenne. De retour en Guinée, à 35 km de Kankan, le village Batenafagui. Là-bas évolue la société guinéenne d'exploitation des explosifs à usage civil Sogidex. Pour s'assurer des dispositions sécuritaires en faveur des travailleurs, le ministre des Mines et de la Géologie s'est rendu sur le site. Bounassila a invité les responsables à promouvoir les emplois des jeunes et des localités impactées par ces activités. Explication Kandesila, Saint-Martin Fancinado. En visite de terrain en Haute-Guinée, le ministre des Mines et de la Géologie, après sa rencontre avec les orpailleurs, fait le tour des sites d'exploitation minière industrielle. Après Sigiri, cap sur la société guinéenne d'exploitation des explosifs, Sogidex, évoluant à Batenafagui, située à 35 km de Kankan. Une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des explosifs à usage civil. Nous remercions d'abord l'État guinéen, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Mines, pour leur support continu aux sociétés minières et les sociétés qui fabriquent les produits destinés aux mines. Nous travaillons actuellement avec Anglo Gold à Chantier-la-Sague depuis 2019. Nous travaillons avec SMM, les mines de SMM, mines de SMD et d'autres mines de la région. Nous fabriquons des produits explosifs, des produits émissions. Ce sont des produits utilisés dans les mines pour les travaux d'abattage minier. Nos produits sont des produits résistants à l'eau, des produits très sécurisés, des produits qui sont destinés pour l'amélioration des performances de l'exploitation minière. Ici, le ministre Bounassila échange avec les responsables de cette société sur les mesures sécuritaires pour les employés, les impacts des activités sur l'environnement et les offres d'emploi en faveur de la main-d'œuvre locale. La société continue à faire des extensions, investir davantage pour augmenter la chaîne de valeur, qui est une priorité du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui est que l'activité minière doit s'accompagner avec beaucoup plus d'impact en améliorant et en augmentant la chaîne de valeur dans le pays. Cette société est fournisseur des sociétés minières de la région. L'essentiel des emplois sont des emplois locaux de la région de Batenafagui dans la préfecture de Kankan.
Des efforts et des mesures ambitieuses du président de la République, général Mamadi Doumbouya, et du gouvernement pour favoriser et renforcer la productivité des sociétés minières afin de contribuer à l'essor de l'économie nationale et à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. On prend à présent la direction de Dubrika avec la pose de la première pierre et des travaux de construction du centre de formation professionnelle. C'est une action du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation sur financement du budget national. Et des cours théoriques et pratiques seront enseignés au sein de ce centre d'apprentissage des petits métiers. L'objectif est de qualifier la formation professionnelle dans notre pays. Le récit en images avec Falilou Diallo et Abdul Karifa Keita. C'est parti pour les travaux de construction du centre de formation professionnelle de Dubrika. Sur ce site sera bâtie une infrastructure scolaire de 12 salles, dont 6 classes et 6 ateliers, avec un délai d'exécution des travaux estimé à 10 mois. Ainsi, les admis au sein de cette école professionnelle suivront des cours théoriques et pratiques liés à la menuiserie, la chaudronnerie, la maçonnerie et l'électricité, mais pas que. Dans un délai de 10 mois, et qui est bâti à une surface de plus de 4000 mètres carrés. Donc nous aurons tout possible de respecter les délais contractuels et de faire les travaux dans les règles de l'art. Quand on choisit Dubrika pour des infrastructures de ce type, nous pensons que c'est un choix spécifique pour lequel et les membres du conseil de la délégation spéciale et tous les membres des conseils de quartier se joignent au préfet de Dubrika pour remercier et soutenir cette initiative. Cette action émane du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. L'idée de permettre aux jeunes à accéder aux métiers porteurs dans cette zone avec une prolifération d'unités industrielles et autres petites et moyennes entreprises. Cet effort du gouvernement revient à notre cher président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général des corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui met la jeunesse au centre de ses priorités. La meilleure manière d'illustrer cela, c'est cette cérémonie de pose de la première pierre dont l'objectif est de doter Dubrika d'un établissement de formation professionnelle moderne où nos enfants pourraient être formés dans des métiers porteurs. Le centre de formation professionnelle de Dubrika vient répondre à un besoin crucial lié aux petites mains dans le monde du travail en Guinée. Une dynamique qui cadre avec la volonté des autorités du CNRD qui mettent l'accent sur la qualification du système d'enseignement-apprentissage dans le secteur professionnel en Guinée. Et cette bonne nouvelle pour le secteur de la santé, la Guinée abrite en novembre prochain le 22e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, médecine vétérinaire et productions animales du CAMES. Le CHU donc accompagne les candidats opérant au sein de l'hôpital national, ce conformément à l'un de ses objectifs d'appui à la recherche. Les candidats à ce concours d'agrégation du CAMES, une fois admis, vont jouer un rôle plus important tant dans l'enseignement que dans la prise en charge des patients. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. L'une des missions du CHU Donka au-delà des soins, c'est le développement de la recherche scientifique. Dans un peu plus de 2 mois, la Guinée va organiser le 22e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES. À ce concours, 8 médecins du CHU Donka vont passer devant un jury international en vue d'obtenir un grade académique supérieur. Pour les accompagner dans leur recherche, le CHU Donka leur apporte un précieux soutien. L'hôpital Donka a 8 candidats sur les 21 de la faculté de médecine. Et c'est dans différents domaines de la médecine, tels que la chirurgie, tels que la dermatologie, l'immunologie. Et d'ailleurs, ça c'est extrêmement important de préciser que sur les 22 candidats de la Guinée, nous avons 2 femmes et les 2 femmes sont des candidates de Donka. C'est une fierté pour nous aujourd'hui à l'hôpital national Donka de présenter 8 candidats. Et en plus de ça, le président du jury
de médecine aujourd'hui, c'est un Guinéen, en l'occurrence du professeur Mohamed Cissé. Et ça, je peux vous dire, c'est une fierté. C'est la première fois que ça arrive en Guinée, déjà que le concours se fasse en Guinée, mais aussi qu'un Guinéen soit président du jury. En appuyant les candidats au concours d'agrégation du CAMES, le CHU donc réaffirme tout l'intérêt qu'il accorde aux ressources humaines de qualité. Quand nous avons l'opportunité d'avoir 8 nouveaux professeurs, ces 8 nouveaux professeurs vont permettre à améliorer de façon quotidienne les soins. Et ça, là, c'est vraiment important pour nous parce que toutes nos actions, c'est de rehausser la qualité des services à un niveau international. Le 22e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES aura lieu du 4 au 15 novembre prochain. 80% des évaluations pratiques se dérouleront au CHU Donka. Dans le même registre, pour assurer la gratuité de la césarienne et les accouchements dans tout le pays, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, vient de doter toutes les structures sanitaires du pays des kits de prise en charge des soins obstétricaux d'urgence. Ces équipements sont déjà en route pour l'intérieur du pays et le Grand Conakry. C'est le ministre de la Santé qui a procédé à la remise officielle. Tierno Maroufba. La réduction de la mortalité maternelle infantile, une préoccupation majeure des autorités actuelles. Selon les récentes statistiques, c'est 1500 mouraient pour 100 000 naissances vivantes. Pour inverser cette tendance dans le pays, des kits de prise en charge des soins obstétricaux néonatales d'urgence dans l'ensemble des services de maternité des structures sanitaires publiques du pays sont réceptionnés. Il y a de cela quelques temps, nous n'avions pas de kits dans nos structures sanitaires sur l'étendue du territoire national. Ces kits étaient reconstitués malheureusement à partir de stocks de médicaments disponibles dans les structures sanitaires. Et aujourd'hui, grâce aux efforts du CNRD et du gouvernement, nous avons pu avoir à disposition plus de 40 conteneurs de kits de 40 pieds permettant d'approvisionner toutes les structures sanitaires du pays. Cette distribution des kits vient répondre aux situations d'urgence qui peuvent survenir avant, pendant et après l'accouchement. L'engagement de cette disponibilité est d'offrir des accouchements sécurisés et gratuits aux femmes du pays. C'est un résultat qui est aujourd'hui reconnu, qui vaut la peine d'être vraiment salué parce que ça va participer à sauver la vie des mères et des nouveau-nés. Des missions de supervision seront organisées sur l'étendue du territoire national pour veiller à l'application stricte de cette mesure. En remettant ces kits, le ministre de la Santé a fait une invite au sens de responsabilité du personnel de santé à rendre effective cette vision du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui est celle de la gratuité des soins obstétrico-néonatales d'urgence dans tout le pays. Et puis à Zérékoré, le préfet, accompagné de son cabinet et des forces de défense, a récemment rencontré les communautés de la sous-préfecture de Samoé, relevant de sa juridiction. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de crise en raison de plusieurs cas d'assassinat survenus dans les districts de cette localité au cours des 2 dernières semaines. Mohamed Salih Opaï, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Face à la montée inquiétante de la criminalité dans la commune rurale de Samoé, relevant de la préfecture de Zérékoré, une forte mission conduite par le préfet s'est rendue sur place afin d'échanger avec les responsables locaux sur les différents cas de crimes commis ces derniers temps dans la localité. Cette démarche vise à rétablir la sécurité et à restaurer la confiance au sein de la communauté. Je viens non seulement pour sensibiliser la population, parce que vraiment j'avais le cœur maîtrise par rapport au cas d'assassinat qui s'est passé dans un petit village qu'on appelle Ila. Nous prendrons toutes les dispositions pour ne plus jamais que tel cas se répète dans les villages ou dans les districts ou dans les sous-préfectures. Et cela
concerne presque toutes les sous-préfectures, les 10 sous-préfectures, y compris la commune urbaine de Zérekouré. Plusieurs mesures ont été annoncées par les autorités, parmi lesquelles le renforcement des patrouilles, l'intensification des enquêtes pour identifier et appréhender les auteurs des crimes, ainsi que la mise en place des dispositifs de prévention. En moins d'une semaine, nous avons enregistré 2 assassinats. Un cas à Guila, un jeune qui a fusillé en tout cas sur 3 de ses jeunes frères, et sur place il y a eu un mort. Les 2 autres sont en traitement à Soulé. Une semaine plus tard, le dimanche passé, c'est un autre jeune encore qui donne la mort à sa tante, par suite en tout cas d'un coup de bâton. Et pas plus tard encore, hier à Gbili, un jeune après les travaux champêtres vient au village, on ne sait pas pour quelle raison, qui se donne la mort alors par pendaison. Alors tous ces faits-là, vraiment nous écœurent. Et nous demandons vraiment à la population de veiller en tout cas sur le comportement des gens pour que cela jamais ne se répète. 3 cas de meurtre ont été perpétrés ces derniers temps dans des villages relevant de Samoé. Ces homicides volontaires interpellent la conscience de tous. Dans cette lancée, les autorités appellent à la vigilance et à une collaboration franche afin de mettre hors d'état de nuit ces hors-la-loi pour une tranquillité publique dans la préfecture de Zérekouré. À l'actualité, c'est aussi la police nationale et la gendarmerie qui procèdent actuellement au déguerpissement des temples et ghettos dans le Grand Conakry. L'opération a démarré dans les communes de Sonfonia et Matam. Plus de 100 individus ont été interpellés et d'importantes quantités de drogue et des boissons frelatées ont été saisies. Le point avec colonel Morikaba. C'est un vaste programme entrepris conjointement par la police nationale et la gendarmerie. Il vise à débarrasser Conakry et ses environs des lieux jugés criminogènes, notamment les temples et les ghettos. L'objectif étant de maintenir la sécurité des personnes et des biens, des missions dévolues au service de sécurité. En Guinée et précisément à Conakry actuellement, il est constaté que la criminalité bat son plein. La drogue est en train de détruire nos enfants et c'est par la suite de ces drogues que ces différentes coupures de routes, n'importe quelle sorte d'attaque se passe. Après une réflexion de la direction générale de la police nationale, appuyée par la gendarmerie nationale, avec des équipes mixtes dans la ville de Conakry et dénicher tous les nids, c'est-à-dire les ghettos et les temples, là où ces badauds se regroupent, ils fument les chanvres indiens, ils fument les cracks et après les couches et pour aller bloquer les paisibles citoyens et les retirer leurs biens ou saccager les biens des gens. Nous débarrasserons Conakry de tous ces débris des malfaiteurs. À Yataya, toute cette quantité de chanvre indien a été saisie dans une concession. Le présumé propriétaire du colis prohibé reconnaît les faits. Ils sont partis chez nous là-bas, à la maison, à Yataya en ville. Il nous a trouvés avec des colis là. Il m'a pris avec ça, avec ma nièce là. Je reconnais, le colis là, c'est chez moi-même, ils sont pris là-bas. Ça fait une semaine comme ça, ça est chez moi là-bas. Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie se disent déterminées à poursuivre cette opération dans le Grand Conakry afin d'éradiquer le banditisme pour le bonheur des populations. À Dabola, la Fédération d'Inkadi vient de tenir une rencontre de dissémination de son plan d'action annuel. C'est une ONG humanitaire qui intervient dans plusieurs domaines en faveur des communautés comme l'autonomisation des femmes, l'éducation, la santé et le maraîchage. Plus de détails avec Ibrahima Oulen Fofana et Silati Kourouma. La Fédération d'Inkadi de Dabola est créée depuis 2006 pour promouvoir la santé et l'éducation des enfants, l'autonomisation des femmes dans les communautés à la base. Elle est composée de 14 associations membres. Chaque année, les responsables se réunissent pour tirer les leçons des activités menées avant de se projeter sur les futurs projets. L'atelier a pour objectif de présenter aux différents acteurs impliqués dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, les informer sur les différentes stratégies et les activités à mettre en œuvre. La fédération a véritablement réussi à amener tous les partenaires à s'approprier ces interventions-là. La vivacité des débats en témoigne.
pense que la pertinence des interventions aussi le montre. Et donc c'est quelque chose à saluer absolument et c'est très bon signe pour la suite, c'est-à-dire pour l'exercice fiscal qui s'annonce. Ici, l'année fiscale de 2023-2024 est très appréciée par les participants. Les activités réalisées s'inscrivent dans le cadre du développement communautaire pour améliorer les conditions de vie des communautés à la base. L'ensemble des activités qui ont été réalisées au cours de cette année fiscale qui vient de s'achever et les perspectives qui sont en train de présenter, les résultats qui ont été présentés aussi nous ont beaucoup impressionnés. Nous estimons que c'est une expérience inédite qu'on pourrait développer pour l'ensemble de la région. Cette rencontre de présentation de plans opérationnels annuels a aussi été un cadre d'échange entre les services techniques sur les priorités, les axes de collaboration et leur contribution dans la mise en œuvre des nouvelles initiatives. C'est aussi un espace d'échange sur les grandes lignes de la convention de partenariat entre l'ONG et son partenaire. Pendant ce temps, à Mamou, la 14e édition du camp national de formation islamique a ouvert ses portes. Cette année, ils sont près de 700 jeunes et femmes venus des 4 régions du pays à intégrer l'école de l'Association des élèves et étudiants de Guinée. Ils bénéficieront de nouvelles connaissances sur le leadership islamique au service du développement durable de la Guinée. Les enjeux de cette rencontre avec Mamadou Paté-Baldé, notre correspondant à Mamou. La 14e édition du camp national de formation islamique a ouvert ses portes ici à Mamou et regroupe de nombreux jeunes et femmes du pays ainsi que plusieurs délégués venus de la Guinée et de la sous-région. Initié par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée, le thème de cette année est axé sur le leadership islamique au service du développement durable. Un pays sans sa jeunesse est voué à l'échec. Donc pour cela, il faut récompenser, il faut encourager, il faut surtout solidifier les compétences managériales, les compétences religieuses pour que nous puissions vraiment contribuer à développer notre pays. Et cela ne peut pas se faire sans nous. Les organisateurs ont choisi ce thème, montrer que l'islam en son sein, à travers le Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a tracé des principes et des valeurs sur lesquels on peut se baser pour travailler afin de marquer notre présence dans l'élan du développement national, du développement durable. Dans cet élan de consolidation de la paix et le développement durable, l'AMG est accompagnée par une délégation de la sous-région afin d'amener les jeunes à cultiver la paix, à promouvoir l'islam. Le leadership islamique peut jouer un rôle crucial dans ce processus. En intégrant les principes de la finance islamique, en cette phase de la refondation et de la rectification institutionnelle, nous pouvons mobiliser des ressources supplémentaires pour financer des projets de développement essentiels. Parler de leadership musulman, de mon point de vue, déjà ça pose une problématique. La problématique de l'unité d'abord des musulmans. Je crois que quand nous ne sommes pas ensemble, nous ne pouvons pas parler de leadership. Pour marquer cette rencontre, plusieurs activités ont été menées à l'ouverture des travaux. Il s'agit entre autres des défilés de Bobo Kanafi, la lecture et l'interprétation du Saint-Coran. On s'intéresse ce soir à l'alphabet Nko, le Nko qui continue donc sa progression à travers le monde. Plusieurs personnes œuvrent à promouvoir cet alphabet créé en 1949 par Kanté Solomana. Ce samedi, 200 ouvrages édités en Nko et dédicacés par un seul auteur, Karamfamori Kamara, ont été présentés à Conakry. Reportage de Mamadi Terna Kamisoko. L'Nko, l'un des alphabets les plus prolifiques au monde. Parmi ceux qui œuvrent pour la promotion et la vulgarisation de cette écriture figure Karamfamori Kamara, Djoma Sinilong. Ce samedi 17 août, à l'espace Malik Kondé de l'université Kofi Annan, lorsque ce Guinéen établi au Mali fait son apparition, la salle se tient debout. Ce passionné d'Unko est venu présenter ses 200 ouvrages à l'assistance. C'est le fruit de 8 années de travail acharné et de recherche entre 2015 et 2023. C'est rare de voir ce genre de personnes qui vraiment peuvent écrire en 8 ans seulement 200 livres. Si vous faites le ratio, vous allez voir que chaque année, pratiquement, ça fait 25 livres. Et il y a des gens qui n'ont jamais écrit 25 livres durant toute leur vie.
c'est pas facile de trouver ces genres de personnes, voilà, qui se motivent pour le développement de nos langues maternelles. Et voilà, moi, quand même, je le félicite et je l'encourage très bien. Plusieurs sujets tels que la science, la religion, les travaux poétiques et philosophiques, les descriptions de la médecine traditionnelle sont abordés par l'auteur. Il veut donner aux adeptes de la langue et pour la postérité une raison de continuer à vulgariser l'onko à travers le monde. 3 raisons m'ont poussé à écrire. Mon amour pour la science, pour la religion et pour cette langue. C'est pourquoi j'aborde plusieurs thèmes dans ces livres, qui voient le jour grâce au soutien de beaucoup de personnes et grâce aussi à la bénédiction de mes parents. Créé en 1949 par Kanté Solomana, l'onko est venu combler l'absence d'un système de transcription plus adapté aux sonorités propres aux langues mandingues. Aujourd'hui, l'écriture s'est répandue et est régulièrement employée dans des pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Vous le savez certainement, l'orchestre féminin Les Amazones de Guinée doit participer au Festival international de musique militaire qui aura lieu à Moscou du 23 août au 1er septembre prochain. Ce samedi, les autorités ont remis le drapeau à la délégation guinéenne devant se rendre à ce rendez-vous culturel. La plage Kamayen a servi de cadre à cette cérémonie de remise. Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. Les Amazones de Guinée reçoivent ce samedi 17 août des mains des autorités le tricolore national. Elles iront représenter dignement dans les jours à venir la nation au Festival international de musique militaire en Russie. Des consignes et encouragements ont été donnés à ces braves femmes, une manière de leur témoigner leur soutien indéfectible. La participation de cet orchestre à ce festival s'inscrit dans le cadre du repositionnement de notre pays. Recevoir des autorités militaires du pays, le tricolore national pour aller représenter dignement la Guinée, c'est un honneur, un grand fardeau, mais je rassure les autorités que la confiance placée en la délégation guinéenne pour aller valablement représenter la culture guinéenne, l'armée guinéenne à Moscou, nous ferons tout notre mieux pour que vraiment l'honneur soit à la patrie. La synergie d'action entre le ministère de la Défense nationale et celui de la Culture a permis de faire un travail professionnel sur la représentation scénique et les consignes techniques du festival. Depuis quelques jours, nous travaillons d'arrache-pied pour donner à chaque morceau une partie spectacle. Et avec le travail qui a été fait, nous sommes sûrs et certains que les Amazones vont dignement représenter notre pays à ce festival. C'est une preuve des relations historiques, la preuve de ces relations et de cette confiance et l'invitation de la délégation guinéenne au Festival musical international militaire. Je voudrais adresser mon discours aussi à l'équipe guinéenne qui va représenter la République de Guinée à la place rouge. Je voudrais les souhaiter de bonne chance. Présentes à cette cérémonie, les autorités militaires ont mis l'occasion à profit pour prodiguer de sages conseils à cet orchestre féminin de l'armée guinéenne avant de procéder à la remise. Le chef suprême des armées nous instruit de vous dire de porter la sagesse de l'Afrique, la sagesse de la Guinée à travers ce festival. Monsieur le ministre de la Défense nationale me charge de vous dire que toute la hiérarchie militaire compte sur vous. La discipline, l'honneur de la Guinée doit être porté partout où vous serez. Après la remise du drapeau à la délégation guinéenne par les autorités, les Amazones de Guinée ont fait une prestation qui a émerveillé le public présent à la dite cérémonie. Un mot de culture pour terminer. De son vrai nom, Souri Kandia Kouyaté, l'artiste Petit Kandia se prépare pour marquer l'an 18 de sa carrière musicale. Un événement attendu au mois de novembre prochain à Conakry. Il a rencontré les responsables du ministère de la Culture dans le but d'obtenir un soutien de l'État. Sa discographie est présentée ici par Mikini Moussa Kamara et Tabansila.
Le paysage culturel guinéen a été témoin d'une incroyable aventure musicale de 18 ans marquée par de belles mélodies et des œuvres émouvantes de l'artiste Sori Kanja Kouyaté, connu sous le sobriquet Petit Kanja. Le créateur présente son projet aux responsables du ministère de la Culture afin de bénéficier le soutien de l'État guinéen. Là, je suis très content. Le ministre m'a reçu par audience. Je suis très content et très fier de lui. C'est ça qu'on veut. Si un artiste a besoin d'un ministre, et quand on lui reçoit, vraiment c'est un plaisir. Le contenu de mon projet, c'est de fêter mes 18 ans de carrière. Mon premier album est sorti en 2006, 26 août 2006. Et 26 août 2024, je pense que ça fait 18 ans. Et si j'ai fait mes 18 ans de carrière, je pense que ça mérite d'être fêté et ça mérite d'être vraiment soutenu parce que je suis un artiste guinéen qui n'a pas mal travaillé pour les Guinéens. À 39 ans, Petit Kanja est un poids lourd de la musique populaire guinéenne. L'homonyme du célébrissime défunt griot Sori Kanja est auteur de 5 albums en 18 ans. Touba, son premier album sorti le 26 août 2006, suivi de Talibé en 2009, Ça fait mal en 2012, Ntoma en 2016 et Du Bien en 2021. Le message que je peux lancer est de dire vraiment à mes fans de continuer à y croire Petit Kanja parce que Petit Kanja, il est là pour ses fans. Je connais que la musique. Mes 18 ans, je vais faire sortir un bon album de 18 titres. Plus un album international que je suis en train de préparer actuellement. Donc franchement, je dirais à mes fans, préparez-vous. Au mois de novembre, on va faire mal, ça va faire mal. Le meilleur espoir Djembé d'or en 2006 est récipiendaire de plusieurs prix honorifiques comme meilleur artiste Guinée Djembé et meilleur artiste Guinée Awards en 2012. Prix Bema au Cameroun en 2012. En 2016, il est sacré meilleur artiste guinéen, prix Podium Magazine, meilleur featuring, meilleur album et meilleure prestation. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée. Et la Guinée, notre paradis, pays de richesse et d'innovation. Bonsoir.